Shalom peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je suis le prophète Eli Yapi, leader du ministère de la destinée prophétique. Je me tiens là ce matin pour inviter le peuple de Dieu à cette grande veillée, cette puissante veillée que Dieu nous a fait grâce d'avoir, de préparer, n'est-ce pas, pour le 3 septembre. Ce 3 septembre d'après-demain, cette veillée a été inspirée divinement par le Très-Haut, par le Saint-Esprit, parce qu'il faut dire que de cela, des mois, nous avons lancé un programme de réveil spirituel que nous avons dénommé Révolution spirituelle. Et dans cette révolution, nous avons remarqué avec tristesse que l'Église souffre. L'Église a des problèmes. L'Église n'arrive pas à prier. C'est vrai, les matins, les dimanches matins, vous voyez presque toute la Côte d'Ivoire en ébullition pour aller chercher Dieu, aller chercher la face de Dieu, crier à Dieu. Et ce qui est devenu désormais comme une coutume pour les Ivoiriens, de pouvoir adorer Dieu, de pouvoir louer Dieu, pour pouvoir rechercher Dieu. Mais nous constatons que malgré que les gens ont cet amour de rechercher, de prier, de remplir, n'est-ce pas, les églises, les espaces, des bâches, des temples, de construire même des grands temples à la gloire du Seigneur, des grands édifices, nous remarquons avec tristesse que le nombre des malheureux sont encore croissants. Et le nombre des non-exaucés sont encore élevés. Voyant cela, touchant cela du bout du doigt, le Seigneur nous a dit de mettre en place un temps de prière. Et ce qui a été fait, nous avons été poussés par Dieu de mettre ce temps de prière en place tous les vendredis de 10h à 14h. Et nous avons constaté effectivement que toute délivrance, toute bénédiction, tout succès passe forcément par la prière. Une personne qui veut voir sa vie changer est obligée, n'est-ce pas, de s'attacher, n'est-ce pas, à la vie de prière. Tous ces grands hommes comme les John Wesley et ces grandes personnalités des réveils spirituels sont forcément passés par la prière. Même Moïse a eu sa victoire par la prière. Abraham par la prière. Isaac par la prière. Le Christ lui-même était la tête, le Dieu vivant sur terre. Il a eu une vie de prière exceptionnelle, de telle sorte que la Bible dit qu'il pria jusqu'à ce que la sueur a manqué dans son corps et le sang a commencé à couler à la place de la sueur. Sans la prière, tu ne peux rien faire. Sans la prière, tu ne peux pas réussir. Sans la prière, ta destinée restera, n'est-ce pas, un désert. Et restera au désert et tu ne pourras pas connaître la croissance et rentrer dans ta destinée prophétique. C'est ainsi que nous avons remarqué avec joie des opportunités, des ouvertures, des personnes qui étaient au chômage, qui ont commencé à avoir de l'emploi, des femmes qui avaient leur foyer disloqué. Et oh Dieu, par sa grâce, par cette prière, ont vu leur foyer ressoudé. Des personnes qu'on avait renvoyées dans des services, dont après les prières, on les a rappelées. Des personnes qui n'arrivaient pas à avoir des financements pour les entreprises. Mais quand ils ont commencé la prière avec nous, Dieu les a bénis et ils ont commencé à avoir des financements. Des personnes qui n'avaient jamais connu de voyage, qui n'avaient jamais connu de gloire, de victoire, et Dieu les a bénis au travers de ce temps de prière. Alors, nous avons vu cela, nous avons lancé une première veillée le 21 mai. Après ça, nous avons lancé une deuxième veillée le 25 juillet, si j'ai la bonne mémoire, et nous sommes en train de vous inviter maintenant à la troisième grande veillée. Frère, toi qui me reçois, si tu vois ce message, c'est que Dieu t'a choisi pour être béni. C'est que Dieu t'appelle à la grâce. Dieu t'appelle à une démonstration de puissance. La sorcellerie a fait de toi prisonnier. Ton étoile a été ciblée. Tu es bloqué. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à réussir. Tout ce que tu fais termine dans le chaos à un gros zéro. Et tu remarques, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Si toi-même tu sais que quelque chose ne va pas, c'est qui veut dire effectivement quelque chose ne va pas. Les jeunes de ta génération évoluent. Les femmes de ta génération se marient. Les gens restent dans les foyers, mais toi on te chasse, on te sort des foyers, tu te donnes, tu te fais un effort pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Mais malheureusement, cela ne change rien, tu as toujours échoué. Et nous sommes en train de te dire, après malheureusement, il y a forcément heureusement. Heureusement que ce programme vient à point nommé pour te sortir de cette situation. Beaucoup vivaient cette situation comme toi, aujourd'hui sont heureux, témoignent chaque jour, chaque dimanche, et nous disons que gloire soit rendue à Dieu, et nous te disons, viens à cette veillée. C'est à Yopougon Yangon Texaco, ancien bar et club. Vendredi 3 septembre, de 20h à l'aube, viens à cette veillée. Quelle que soit ta situation, je te dis, quelle que soit ta situation, je suis prophète et puis je parle, Dieu va changer quelque chose. Dieu va agir.
Beaucoup sont venus, ils ont vu la main de Dieu. Quand nous lançons nos veillées, ces veillées sont prises d'assaut. Les gens viennent de partout. Ils viennent de Sakassou, ils viennent de Yamoussoukro, ils viennent de Dabou, ils viennent d'Azagué, ils viennent d'Azopé, ils viennent d'Agboville, ils viennent de Dabou, ils viennent de partout. Parce que Dieu fait des grandes choses. Alors, c'est ton tour d'expérimenter la puissance de Dieu. Nous sommes fatigués avec les communautés mortes. Nous sommes fatigués avec les églises sans résultat. Nous sommes fatigués des églises qui sont comme des écoles. Nous sommes fatigués avec ces choses où on dépense l'énergie, on dépense notre argent, on dépense et le résultat, il est zéro. Nous sommes fatigués. Jésus est à la porte. Jésus doit revenir bientôt. Il a libéré sa grâce, sa puissance, son onction sur la vie de certains serviteurs pour briser, n'est-ce pas, les fondements de la sorcellerie et pour permettre aux enfants de Dieu d'être libérés. Beaucoup ont été abandonnés, beaucoup ont relâché la main de Dieu, mais Dieu a relevé une nouvelle génération. Et de cette génération-là, venez expérimenter la puissance de Dieu avec eux. Il avait eu un temps où Élie croyait qu'il était le seul. Et Dieu lui a dit, il y a une génération qui va te remplacer bientôt. Parce que Dieu ne finit jamais d'élu des serviteurs. Frère, ce n'est pas l'homme qui choisit Dieu, c'est Dieu qui choisit l'homme. Dieu a choisi des points. Dieu a mandaté des personnes qui sont dans l'ombre, mais avec qui Dieu fait des grandes choses. Ne manque pas cette veillée, tu vas les rencontrer, tu vas voir la puissance de Dieu, tu verras ce que Dieu va faire. Alors je t'attends, toi, ta famille, toi, ton frère, toi, ta soeur, toi et tous ceux qui sont autour de toi, que tu connais, tu sais qu'ils souffrent, invite-les, venez ensemble et Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Ne manquez pas, je vous attends à ce programme-là et Dieu vous bénira. Shalom chez vous.